Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Voilà, ce matin, nous allons parler des substitutions spirituelles de destinée. J'entends par substitution spirituelle de destinée l'échange de destinée, l'échange des étoiles, des lumières. Ça veut dire que je prends ta grâce, je l'utilise et je prends ma disgrâce et je te la donne. Et vous allez voir que c'est un trafic qui bat le record dans notre monde actuel. Parce que de plus en plus, les forces des ténèbres sont à l'œuvre. Les forces des ténèbres agissent dans notre monde. Comme on le dit, le diable marche avec ses deux pieds maintenant sur notre terre. Parce que les fils des ténèbres sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Les fils de la lumière, c'est nous les chrétiens qui dormons. Nous ne sommes pas éveillés dans la prière. Nous ne prions pas, nous ne lisons pas la Bible, nous ne marchons pas selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait en sorte que nous sommes des cibles vulnérables. Le trafic de destinée spirituelle est réel et il bat son plein. Aujourd'hui, c'est ça qui est la monnaie spirituelle, le trafic des destinées. C'est la monnaie, c'est la nouvelle monnaie spirituelle. Nous avons le phénomène des stars, hôtel star. Vous voyez par exemple à Hollywood, quand vous voyez les stars, ils ont compris l'étoile. Et chacun de nous naît avec une étoile, ou deux, ou trois, ou quatre, en fonction de la mission que nous devons accomplir sur terre, en fonction des responsabilités que nous aurons. Et c'est la même chose, plus ton étoile est grande, plus ton nombre d'anges gardiens est aussi élevé. Alors, personne de nous n'est venu accompagner l'autre sur terre, comme on entend souvent, « Ah, nous, on est venu accompagner les autres sur terre, nous, on est venu faire ceci. » Non, personne, moi, je dis toujours, personne n'est venu accompagner l'autre sur terre. Aucune famille n'est venue accompagner l'autre sur terre. C'est parce que nous, les fils de la lumière, nous ne sommes pas éveillés, en fait. Nous ne sommes pas éveillés. Les fils des ténèbres sont plus éveillés. Et vous allez voir que sur 10 naissances, il y a au moins 8 sorciers qui... Vous allez voir que 8 enfants ont déjà été initiés dans la sorcellerie, dans le ventre. Et 2 ne sont pas initiés. Alors, vous pensez que 2 contre 8 vont faire quoi? Et les 2 autres qui ne seront pas éveillés assez spirituellement pour savoir que le monde des ténèbres est bel et bien réel et que les puissants des ténèbres sont à l'œuvre et veulent conquérir le monde parce que la sorcellerie aujourd'hui est devenue comme la dynastie. Si je suis sorcier, il faut que mon enfant ou mes enfants soient des sorciers également. Le monde des ténèbres doit grandir, doit se développer. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a plus de sorciers de nos jours que de non-sorciers. Alors, on va toujours se plaindre qu'on est venu accompagner les autres, mais en fait, c'est une fausse plainte. C'est une fausse plainte. C'est parce que nous ne sommes pas éveillés. Nous ne sommes pas éveillés. Nous ne prions pas. Nous ne voulons pas suivre les commandements du Seigneur. Et c'est pour ça que l'ennemi nous écrase, a le dessus sur nous. Et j'aime bien cette phrase du pape Benoît XVI de regretter mémoire, un pape que j'ai beaucoup aimé, qui disait en 2025, je crois, après son élection comme pape, dans une de ses homélies, « Chacun de nous est le fruit de la pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu par Dieu. Personne n'est le fruit du hasard. Personne. Si nous sommes sur terre, c'est pour un but. Et lorsque nous naissons avec notre étoile. Et notre étoile, et dans notre étoile, il y a déjà tout ce que nous devons être, tout ce que nous devons avoir, tout ce que nous devons faire. Et il y a déjà tout cela, tout l'argent que tu dois avoir, c'est déjà dans ton étoile quand tu nais. Si tu dois avoir des maisons, tu nais déjà avec tout ça. Tu nais déjà avec tout ce que tu peux
vouloir. Parce que le Seigneur nous crée non pas pour venir souffrir, mais pour vivre dignement sur terre. Mais le monde des ténèbres qui est habile, qui détecte ces étoiles, va s'en accaparer parce qu'on n'est pas vaillant, on n'est pas éveillé. L'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ a été aperçue en Orient par des mages. Et vous pensez que c'est le monde des ténèbres qui n'aperçoit pas nos étoiles. Non, mais lorsqu'il y a conception, le monde des ténèbres sait déjà quel type d'enfant va naître. Qu'est-ce que cet enfant sera? Qu'est-ce qu'il fera? Alors, le monde des ténèbres, étant très subtil, va chercher à s'en emparer ou à détruire l'étoile. Vous avez vu que Jésus a failli être massacré par Hérode en ayant appris qu'il y a une étoile qui est au-dessus de son étoile. Quelqu'un qui doit régner est autre. Et jaloux de son autorité, de son pouvoir, il faut éliminer cette étoile. Alors, c'est ce qui se passe également dans le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, il ne se limite plus à éliminer les étoiles. Il ne se limite plus. Parce que pour eux, c'est une perte. Une perte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en accaparent ces lumières et ces étoiles. Et d'où intervient donc l'échange des destinées. D'où intervient l'échange des destinées, la substitution spirituelle des destinées et tout ce qui va avec. Alors, c'est donc ce constat-là qui nous pousse à parler de ce thème ce matin qui avait déjà été, on avait déjà eu à parler de ça, mais j'ai voulu revenir sur cette thématique parce que beaucoup de chrétiens sont de plus en plus inconscients face à ce phénomène. Et vous voyez l'existence des églises éveillées qui pullulent. Ces églises-là sont de connivence. Et elles sont financées par qui? Par les hauts commis de la nation, de l'État. Vous voyez, dans tous les pays, le phénomène des églises éveillées sont financées par les hauts commis. Parce qu'ils sont à la recherche de ces étoiles qui sont substituées dans ces assemblées dites de prière où on aveugle les gens par les faux miracles, par les fausses prophéties, pour endormir et autres. Et ils savent ce qu'ils font. Vous allez voir les membres du gouvernement qui ont des églises, qui sont ministres en journée et prophètes dans la nuit. Ça ne sonne pas bizarre dans vos têtes. Ils font dans le trafic de destinée. Et en parlant de ces stars que nous idolâtrons, pour ceux qui ont des fans et des idoles, quand vous partez par exemple chez le marabout te scanne. Il te scanne. Il voit ton étoile. Or, avant toi, sûrement quelqu'un est venu poser un problème de visa, un problème de mariage, un problème d'accouchement, un problème de santé et autres. Il scanne en toi ce qu'il peut prendre et vendre à l'autre. Alors, quand tu vas venir, il va te dire non, il faut faire ceci, il invoque ses esprits et tout. On va prendre ce qu'on lui a demandé parce que ces gens-là travaillent avec ces soi-disant stars-là, travaillent avec ces hauts commis de la nation. Vous allez voir tel marabout, tu vois tel ministre, c'est moi, il était ici, tu vois tel directeur, tu vois tel proviseur, c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est là. Quand vous allez dans ces coins-là et quelqu'un commence à vous citer les gens qu'il a déjà eu à aider, sachez en fait que ces gens-là viennent pour acheter les étoiles, pour acheter vos étoiles que vous partez vendre sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Voilà la période, par exemple, des élections. Ou quand la période des remaniements arrive souvent. Chacun veut rester au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Les gars vont entrer dans les brousses, chercher les marabouts et tout. Et c'est vos étoiles et vos lumières qui sont souvent substituées et qui leur sont données. Et ils vont prendre toute leur poisse et vous donner.
Quand tu vends ton âme au diable, il faut le savoir, le diable te vide tout, il te vide de tout. Il te vide de ta lumière, de ton étoile, de ta destinée, il te vide de tout. Donc, tu n'as plus rien. Donc, pour survivre, il faut également vider les autres. Il faut également aspirer les autres. Il faut voler les grâces des autres. C'est pour ça que certains prospèrent et d'autres ne prospèrent pas. C'est ça, parce que le monde spirituel fonctionne avec les lois. Ça, il faut le comprendre. Le monde fonctionne avec les lois. Et quand on enlève à A pour donner à B, il faut qu'on prenne ce qui est à B pour remettre à A. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si je vois ta grâce qui peut me servir et que moi, j'ai et que moi, je n'ai pas cette grâce. Par exemple, moi, je suis maladif et toi, tu as une santé de fer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voler ta santé. Je vais substituer, parce que la substitution, c'est le vol, c'est l'échange. Je vais prendre ta grâce de santé et remplacer avec ma maladie. Moi, je vais te transférer ma maladie et je récupère ta santé. Moi, je commence à péter la forme et toi, tu deviens maladif. Tu vas aller dans tous les hôpitaux, faire des examens, tout sort négatif. Pardon, tout sort négatif, on ne voit rien. On ne voit rien, mais tu es maladif. Mais on ne voit rien. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais tu es maladif, mais on ne voit rien. Mais l'autre, lui, il pète sa santé tranquille. Et pourtant, c'est lui qui était maladif. Donc, c'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans ces assemblées, c'est là où se passe beaucoup de substitution des destinées. Parce que vous allez dans ces assemblées, toujours comme vous allez souvent, soit imbu de vous-même, vous n'allez pas pour prier, vous êtes là, c'est juste pour remplir les formalités. Pour remplir les formalités. Mais les immédiats, ceux qui viennent dans ces assemblées, pour venir voler les destinées des gens. Parce qu'ils en ont besoin. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne tue plus maintenant. On ne tue plus. On vole maintenant les destinées, on substitue. On substitue. Celui dont on ne peut pas voler la destinée, substituer la destinée, on le tue parce que mort, sa destinée va continuer à servir. C'est d'où intervient donc le con, le femme-là, le moukoigne et tout ce qui va avec. Donc, il faut comprendre ces procédés-là. Il faut comprendre cela. Parce que celui qui envoie quelqu'un dans le femme-là et autre, lui, il va bénéficier de sa destinée, des grâces de sa destinée. C'est pour ça qu'on n'envoie pas n'importe qui dans le con, dans le femme-là, mais dans le moukoigne. Si on n'a pas pu arracher, substituer ta grâce, on va chercher à t'envoyer devant, donc à provoquer ta mort. Mais qui ne sera pas en fait une vraie mort. Qui ne sera pas en fait une vraie mort. C'est pour ça que à peine on livre quelqu'un, tu entends quelqu'un commander à prospérer, à grandir d'échelon et tout, et tout, et tout. Mais c'est ta grâce qu'il utilise, qu'il a substitué. Mais pour d'autres, on utilise ta grâce étant vivant. Donc, il faut donc comprendre ce phénomène. Pourquoi ces gens-là font dans la substitution des destinées? Parce que le diable leur a déjà tout pris. Il suffit de faire allégeance au diable, de vendre ton âme. Il ne prend pas seulement ton âme, il prend tout ce qui accompagne ton âme. Donc ton étoile, ta lumière, tes grâces, tes bénédictions, tout ce que tu devais faire. Alors, il te fait croire que ce que tu seras ou tu auras, c'est lui qui te le donne. En fait, c'est faux parce que dans ta destinée, il y a déjà tout. Alors, il te montre que, puis, toi, tu n'as pas la claire vision de savoir ce que tu seras dans l'avenir. Alors, il te montre ton avenir. Que voilà, je ferai de toi ceci, tu auras ceci, tu iras à gauche, tu iras à droite, tu vas te marier avec telle personnalité, avec ceci, avec cela. Il te montre ton avenir. Il te dit, voilà ce qu'il faut faire. Tu te positionnes devant moi, tu me vends ton âme, tu signes le pacte avec moi. Tu vois. Alors, il active. Il active. Or, dans la destinée, on a... on prospère progressivement. Progressivement. Mais vous allez voir quelqu'un qui quitte de zéro, paf, il est déjà ceci. Sans transition. Vous voyez que c'est suspect, non? Et c'est bizarre, sans transition. Parce que le diable a boosté.
parce qu'il a boosté. Maintenant, il booste pendant 5 ans, 10 ans. Après tout fini. Or, c'était prévu que tes grâces, tes bénédictions, ça devait être progressif jusqu'à ce que tu meurs. Mais ce que tu devais avoir pendant 50 ans, il te le donne en 10 ans. Et quand les 10 ans sont accomplis, il commence à t'exiger les sacrifices et autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre? Mais pour survivre, tu vas commencer à faire les champs de destinée, à voler les destinées des gens. Ça, c'est de 1. Vous allez comprendre donc la tentation du Christ, mais lorsque le diable amène le Christ sur le temple, au-dessus du temple. Il lui dit, voilà tous les royaumes de la terre. Voilà les richesses de la terre et tout ce qui va avec. Si tu te positionnes devant moi, je te les donne. Mais regardons un peu la ruse du diable. Qui a créé la terre? Qui a créé l'univers visible et invisible? Qui a créé les richesses et tout ce que le monde contient? Mais c'est Jésus, c'est Dieu. Mais le diable lui fait comprendre que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ce que toi-même tu as créé. Est-ce que c'est logique? Ça ne s'entend pas. Donc, c'est la même chose avec la substitution spirituelle des destinées. Et pour ceux qui... c'est la même chose avec ceux qui font allégeance au diable. Le diable te fait voir ton avenir. Il te dit, voilà ce que je te donnerai. Or, c'est ce qui est prévu pour toi, que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et lorsqu'on vend donc sa destinée, on vend ses grâces, alors c'est fini. On n'a plus rien. Et pour survivre, il faut faire la substitution. Il faut commencer à vider les autres, à voler les grâces des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, s'il faut revenir dans le cœur, parce que ça c'était juste une parenthèse, s'il faut revenir sur notre thématique, la substitution, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a des familles prospères et des familles qui ne sont pas prospères. Et les familles qui ne sont pas prospères sont toujours amies aux familles prospères. Vous allez toujours voir ça. Sont toujours amis aux familles prospères. Et les familles prospères n'aident pas souvent les familles qui ne sont pas prospères. Et pourtant, elles sont amies. Elles sont amies. Elles n'aident pas à faire évoluer leurs amis d'enfance. Ils ont grandi tous ensemble, ils se côtoient, mais la famille prospère n'aide pas les enfants de la famille qui n'est pas prospère. Parce que les destinées de la famille qui n'est pas prospère ont été substituées par la famille prospère. Moi, parent, je vois que puisque j'ai vendu mon âme au diable, il m'a tout pris. Il m'a tout pris, il a tout volé, même sur ma progéniture. Alors, pour que je sois prospère et que ma famille soit également prospère, je vais voler les substituer. Pardon, je vais voler les destinées des gens. Je vais prendre les mariages de tels, je donne à mes enfants. Puisque la grâce peut se partager, plusieurs personnes peuvent utiliser ta grâce. Plusieurs personnes peuvent utiliser ta grâce de mariage. Puisque la grâce, puisque tout c'est dans le spirituel, la grâce ne s'épuise pas, le don de Dieu ne s'épuise pas. Ce que Dieu t'a donné va te demeurer jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que tu meurs, avant qu'il ne te demande des comptes de ce que tu as fait, de ce qu'il t'a donné. Donc, ça ne finit pas. Donc, 100 personnes peuvent utiliser ta grâce de mariage. 100 personnes peuvent utiliser ta grâce de voyage. 100 personnes peuvent utiliser ta grâce de conception. Ça, il faut le savoir. Alors, je vais prendre le mariage dans telle famille, je donne à mes enfants. Tous mes enfants se marient, mais pourtant, tu vas voir, la beauté, il n'y a pas. L'éducation, il n'y a pas. Même aller à l'école, il n'y a pas. Mais sont mariés avec des grandes personnes et tout. Mais vous, qui avez des enfants bien éduqués, intellectuels et tout ce qui va avec, beauté à 100%, célibataire, tel vient, il goûte, il part, il laisse l'enfant. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Donc, il faut comprendre tout ça. Vous allez voir des femmes qui ont des problèmes de conception aujourd'hui, parfois elles ont déjà fait l'hôpital, mais elles ne conçoivent pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que quelqu'un a substitué ton utérus.
quelqu'un a substitué ton utérus et elle utilise ça pour accoucher ou même peut-être à donner à ses enfants de faire des enfants. Mais toi, tu es là, tu pleures. Tu pleures. Tu es déjà allé, on t'a lavé dans les cimetières. Le marabout t'a déjà lavé. Et pour d'autres même qui sont cyniques, ils ont déjà même eu à coucher avec vous, vous disant que vous aurez les enfants, que c'est par là que la délivrance va passer. Il faut qu'il ait des rapports avec vous et tout et tout. Or, c'est faux. Donc, le marabout lui-même, il ne te dit pas, il sait ce qui se passe, mais il ne peut rien faire parce que c'est le même monde. Et lui aussi profite pour vider, pour prendre sa part en toi, pour faire son business avec. Mais tu vas entendre qu'il donne les enfants à gauche, il donne les enfants à droite. C'est les enfants des gens qui substituent dans les ventes de leurs clients qu'ils donnent à ces gens-là. Mais vous allez voir qu'il donne les enfants à tel, mais toi, ton cas, ça ne donne pas pourquoi. Ça ne donne pas pourquoi. Parce que quelqu'un a substitué ton utérus. On a changé tes entrailles. Il a pris ces vieux entrailles qu'il a déjà vendus au diable et il te donne. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus fonctionner. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. La substitution spirituelle est réelle. J'avais eu un cas dans ma première année de pré-crise, je venais d'être donné, ou c'était la deuxième année, je crois, ma deuxième année. Un cas dans une paroisse de Bousse où j'étais, un ami, il était instituteur avec sa femme et tout et tout. Et sa femme, moi j'étais en déplacement. Quand j'arrive, on me dit la femme de tel, ça ne va pas, ceci, cela. Je dis ok, je vais aller voir. Quand j'arrive, c'était un cas de possession. C'était un cas de possession. Et qui parlait en elle, c'était sa rivale. Donc, son gars avait une maîtresse à côté et la maîtresse veut toujours devenir celle de la maison. Alors, elle a entré en elle pour la finir et elle a substitué tout en elle. Tout. Pendant la séance de délivrance, elle s'est mise à parler, à dire ce qu'elle a pris en elle et qu'elle utilise. Elle a bloqué la conception de sa rivale et elle a conçu du mari de sa rivale. Mais sa rivale ne pouvait plus concevoir parce qu'elle dit qu'elle a pris son utérus et elle lui a remis son utérus avec lequel elle ne peut pas faire d'enfant parce qu'elle avait déjà vendu son utérus au démon. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quand vous faites allégeance, le démon vous vide de tout. Il vous prend tout. Il vous prend tout et vous ne pouvez plus rien faire. Alors, vous êtes obligé de fonctionner par les substitutions pour continuer à vivre comme une personne normale. Parce qu'en fait, vous n'avez plus rien, vous êtes dépouillé par le démon. Et dans bien d'autres cas d'exorcisme, vous allez voir, je me suis servi de sa beauté. Je me suis servi de sa beauté afin qu'on me voit. Vous allez voir, tu as une belle femme. Tu as un beau corps. Et tout. Personne ne peut te résister. Mais personne ne te regarde. Personne ne te siffle en route. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que quelqu'un a substitué ton corps. Lui, il utilise ton corps. Oh, tu vas voir que ton ami qui est, on va dire, personne n'est laid parce que les créatures de Dieu, on ne va pas dire que la créature de Dieu est laide. Mais vous allez voir que quand on vous place, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, c'est le merci beaucoup. Donc, vous allez voir que la nuit attire tout le monde et les gros poissons, comme on dit. En fait, c'est ton corps, mais c'est ta beauté physique que la personne utilise. Toi, avec tes yeux, toi, tu vois que c'est ma copine qui est skinny et tout, qui ne ressemble à rien, mais c'est les grosses voitures qui garent. Or, toi qui as tout ce qu'un homme peut vouloir, que ce soit physiquement, mentalement, moralement, intellectuellement, personne ne te regarde. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ta copine qui a substitué ton corps. Donc, quand on la voit, c'est toi qu'on voit. C'est ton corps en elle qu'on voit. Et quand toi, on te voit avec ton corps de Doxy Yao, c'est plutôt le corps de ta copine qu'on voit son visage. C'est ça qui fait. Quelqu'un peut substituer ton visage.
Quand tu te regardes dans le miroir, c'est toi que tu vois. Mais quand tu es en route, ce n'est pas toi qu'on voit, c'est quelqu'un d'autre qu'on voit. Mais quand lui, on la voit, on voit cette personne, c'est plutôt toi qu'on voit. Et c'est pour ça que tu vas voir que tu vas aller faire, vous partez, tu as des CV, pardon, vous avez des documents, pas des dossiers à déposer pour l'emploi. Tu as ton meilleur pote ou ta meilleure pote, vous allez déposer ensemble. Et c'est pour ça que je dis, il faut éviter de vous porter les habits. Évitez cette histoire, parce que la plupart des substitutions viennent aussi de là. Évitez ces histoires-là que vous changez les habits, les chaussures et tout, les perruques. Il faut éviter ces choses-là. Tout ce qui concerne l'intimité de la personne est personnel. Même vos histoires de rouge à lèvres, de ceci, évitez. Pardon, parce que vous ne connaissez pas les intentions des gens. Alors, vous allez voir que quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de chance d'être recruté et que toi, tu as la chance, il substitue ta grâce. Quand toi, tu vas arriver, c'est lui qu'on va voir. Et il sait que quand il va s'approcher quelque part, puisqu'il n'est pas en odeur de sainteté, il n'a même pas de chance. Mais quand toi, tu vas arriver, c'est plutôt lui qu'on va voir en toi avec son CV qui n'est même pas fourni. Donc, on va te renvoyer. Mais maintenant, quand lui, il arrive, c'est plutôt toi qu'on voit avec ton CV qui est fourni. Et tu es surpris qu'on le prend et toi ne te prends pas. Et pourtant, il n'y a pas match. C'est ça la substitution des destinées. Et vous pouvez... Il y a une légion d'exemples. Il y a une légion d'exemples. Même avec ces examens, comme les enfants qui se suicident actuellement parce qu'ils n'ont pas eu le bac, et c'est qui... Vous allez voir que quelqu'un a substitué vos notes, a substitué vos noms. C'est des choses qui existent. C'est pour ça que quand on dit à la jeune de maintenant de prier, mais elle ne veut pas. Elle se laisse emporter par les choses du monde, la boisson, le sexe, les stupéfiants et autres. Mais après, elle va venir pleurer pour les examens ou alors se donner la mort, comme notre jeune sœur qui s'est suicidée parce qu'elle n'a pas eu le bac. Mais quand tu te suicides, c'est l'accès direct en enfer. C'est l'accès direct en enfer parce que personne n'a le droit de sauter la vie. Personne n'a le droit de tuer l'autre. Donc, c'est direct en enfer. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a inspiré de te suicider parce que tu as échoué. Tu as échoué. Cherche à savoir qu'est-ce qui a fait que j'échoue. Les réseaux sociaux, c'est vous qui vous affichez sur les réseaux sociaux. Vous postez les statuts, tout ce que tu fais. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous affichez à travers ton image. On peut te substituer. À travers ton image, on se connecte à toi. Puisque quand tu te filmes, tu respires, non? Alors, la photo est toujours active, elle est vivante. Mais c'est nous qui ne pouvons pas voir que la photo continue à vivre. Donc, c'est normal que les photos que tu publies sur tes statuts et autres, mais quelqu'un se connecte, lui voit ce qu'il veut, il cherche depuis, il voit que voilà une personne qui a une grande étoile, qui a une grande destinée, qui va aller même jusqu'au au doctorat, l'agrégation. Lui, depuis là, il patine, depuis là, avec l'école, mais il substitue ta grâce. Et toi, tu commences à échouer à sa place et lui réussit à ta place. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc, arrêtez de vous afficher sur les réseaux sociaux. Quand on parle de la toile fonctionne comme la toile d'araignée. L'araignée, dès qu'elle finit de tisser sa toile, elle se cache dans un coin. Mais dès qu'un insecte se pose, la toile vibre. Et ça signale à l'araignée que voilà, il y a une proie. Donc, c'est la même chose quand vous vous mettez sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'on pose, on sait qu'il y a que voilà une étoile qui vient de s'afficher. Alors, la toile vibre. Celui qui a l'épave, l'araignée vient et suce ta grâce. Parce que l'araignée suce sa proie. Suce tout ce qui est à l'intérieur de sa proie. Donc, et la même chose, arrêtez d'afficher vos enfants sur les réseaux sociaux. Parce que c'est à partir de là qu'il y a des substitutions sur les destinées de vos nourrissons. À peine tu accouches, l'enfant est sur les statuts. L'enfant est sur Facebook. L'enfant est sur TikTok. L'enfant est sur WhatsApp. L'enfant est sur ceci. Vous pensez que tous ceux qui sont connectés là, qui sont vos followers, vos amis, vous pensez que
tous ne sont pas, ils sont là. Facebook, c'est le lieu, c'est le réseau social, par exemple, où beaucoup sont là pour voler des grâces, pour voler des âmes. Vous pensez qu'avoir 4000 amis sur Facebook et tout, sur les 4000 amis, là, combien t'écrivent par jour? Même pas 10 ou 15. Mais ils sont tous connectés. Hein? Dès que tu mets une photo de toi, ils viennent commenter, oh, tu es joli, oh, tu es ceci. Ils savent ce qu'ils font. Mais toi, tu vas voir que tu es star. Et pourtant, ce n'est pas ça. Mais le jour où tu as un problème, poste sur Facebook que tu as un problème, tu vas voir si les 40 amis là vont t'aider. Peut-être même pas 5. Donc, il faut faire attention. Les enfants que vous postez sur les réseaux sociaux là. C'est pour ça que je dis souvent que si tu veux déjà gâter ta vie, ou si tu as déjà gâté ta vie, ne gâte pas la vie de ta progéniture. Ne gâte pas la vie de ta, parce que les gens se connectent à leur... Même sur ta main. Plus on amène ta photo, quand quelqu'un veut te bloquer, il prend ta photo, il l'amène chez le marabout, non, à part de ta photo, on travaille sur toi, non, on te fait mais on te lance des maléfices, on te charme, pourquoi pas sur les réseaux sociaux? C'est la même chose, c'est le même procédé. Il y a beaucoup de marabouts sur Facebook, il y a beaucoup de maîtres spirituels sur les réseaux sociaux. Non, vous pensez que quand vous voyez certaines personnes sur leurs réseaux sociaux, sur leur profil, ils mettent des images de Dieu ou des chats ou de ceci, vous pensez que c'est ça être invisible? Il faut savoir se rendre invisible dans le monde des ténèbres. Arrêtez de vous poster. Arrêtez d'afficher votre vie. Vous avez réussi au bac, allez dans une église, vous mettre à genoux et dire merci au Seigneur ou demander une messe d'action de grâce. C'est simple. Arrêtez de vous publier, oh j'ai eu, vous prenez toutes vos photos depuis septembre 2014 jusqu'à la réussite au bac. Vous pensez que le sorcier qui est connecté à votre compte, lui, il est content? Ok, tu as réussi. On va donc voir. Si tu auras le travail, il substitue ta grâce de l'emploi. Il donne à quelqu'un d'autre. Puis ça se vend. Je vous ai dit que le trafic, la monnaie spirituelle actuelle, sont les destinées des gens. Donc, les gens s'enrichissent plus en vendant, en substituant les destinées des gens pour vendre aux autres. Et ils prennent tout leur poids que le diable a qui viennent du diable. Ils vous mettent. C'est pour ça que beaucoup vivent la stagnation, vivent la poisse, vivent la malchance, vivent les sécheresses matérielles et financières. À cause de ça, même quand tu donnes ton argent à quelqu'un, il faut faire attention, prie d'abord sur ton argent. Seul ton argent dans le précieux sang de Jésus-Christ. Parce que celui à qui tu donnes, il suffit de prendre et part avec, il substitue ta finance. Tu commences à ne plus avoir d'entrée financière, mais lui commence à être prospère financièrement. Il a substitué ta grâce. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention avec cette histoire-là. C'est ce qui chauffe actuellement. Ce qui chauffe. Il y a des milieux où les destinées sont substituées. Vous allez voir les boîtes de nuit, par exemple. Toujours bondées. Vous pensez que tout le monde qui est là-bas part forcément parce qu'il veut jouer la vie? Ils savent ce qu'ils partent faire. Ils savent ce qu'ils partent faire. Ils substituent. C'est pour voler les destinées. C'est pour vider les gens. Et rien que la lumière des boîtes de nuit, on va dire que non, c'est les jeux de lumière. C'est déjà des formes d'incantation. Vous allez voir, à peine tu entres, soit l'atmosphère change, vous êtes déjà aspiré, mais même dans ces fausses églises qui naissent actuellement, à peine tu franchis la porte, on t'a déjà aspiré. C'est pour ça que si tu es dans ton église, arrêtez d'aller accompagner les autres dans leurs églises, et surtout les églises éveillées là. Et sur les églises éveillées. Et soit que vous allez voir quelqu'un, bon, je ne suis pas trop fan, quelqu'un comme Chocolat des filles a décidé de s'en prendre à ces églises éveillées. Parce que c'est des églises où justement c'est le diable qu'on invoque là-bas, ce n'est pas Jésus. Mais regardez la richesse insolente de ces églises et des pasteurs, surtout des pasteurs. Regardez leur richesse insolente. Mais leurs chrétiens sont pauvres. Il y a un dernièrement qui dit qu'il multiplie l'argent. Mais multiplie l'argent, mais pourquoi encore ouvrir une église? Mais multiplie l'argent là dans les banques d'Afrique et que l'Afrique n'a pas plus fait des prêts d'argent à l'étranger, mais développer l'argent, pas dans l'Afrique. Mais vous voyez donc que toutes ces églises-là,
C'est là où il y a le trafic de destinée. Parce qu'ils vous volent vos destinées et ils revendent à ceux qui les financent. Ils repartent de vendre ça aux Mami Wata avec lesquels ils ont fait des pactes, aux démons, à Asmodée, à Belphégor, à Belzébuth, à Baphomet, à Lucifer, à Satan et tous ces démons-là qui renvoient ces péchés capitaux. Et ces démons-là redonnent ces grâces-là à ceux qui leur donnent des sacrifices. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez voir la situation des destinées aussi se passe comment. Vous qui aimez suivre la mode là. Vous allez voir une star va commencer à chauffer. Alors, elle va sortir une coupe de cheveux ou alors une coiffure vraiment qui sort de l'ordinaire. Et dans son contrat, il est dit que les 1000 ou les 10 000 premières personnes dans le monde qui vont adopter ta coiffure ou ton mode vestimentaire, leur étoile, leur grâce te seront transférées. Alors, vous allez voir, telle star sort une coiffure avec des trucs bizarres, tout le monde, mais tous les jeunes commencent à se coiffer comme lui. Si tu es parmi les 1000 ou les 10 000 premières personnes selon son contrat, tes grâces lui sont transférées. C'est ça la substitution. Vous avez dit que c'est la monnaie spirituelle actuelle. Je ne sais pas que vos stars et vos idoles continuent à briller et vous êtes toujours dépendant de. Tu n'arrives même pas à manger le beignet haricot le matin, mais les petits 200 qu'on te donne pour aller acheter les beignets haricots le matin, tu peux mettre les mégas de 200 pour suivre les faux postes de ta star. Et à chaque fois que tu te connectes à son compte, il t'aspire. Puisque même à travers les comptes, les profils des gens, on aspire. Les gens se sont déjà fait posséder à travers les réseaux sociaux. Il y a eu des cas comme ça. Où quelqu'un dit qu'il est dans tel pays, mais il est ancré à travers cette personne qui se trouve ici au Cameroun. C'est des cas que j'ai eu au Cameroun. Et comment tu as fait pour entrer dans son corps? Non, à travers ma page. Et tout, et tout, et tout. Et quand la personne revient en elle, et tu lui demandes, est-ce que tu connais tel? Et oui, je suis abonné à sa page, j'aime bien ceci. Il y a des pages vivantes. Mais vous allez voir que c'est le visage de votre star, mais ce n'est pas son visage, puisque vous n'avez pas les yeux spirituels. Mais ce n'est pas son visage, c'est le démon auquel il a fait allégeance qui s'affiche sur son profil. Mais toi, tu ne vois pas ce démon parce que tu n'as pas cette capacité de le voir. Donc, à chaque fois que tu ouvres sa page, il se connecte à toi et il t'aspire. Pourquoi tu es donc ancré en elle? Non, j'avais besoin de son étoile parce que c'est ça qui me permet de prospérer dans mes choses. Vous voyez? Donc, même à travers, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux. Beaucoup de sorciers sont connectés à ces réseaux-là et aspirent les étoiles, aspirent les gens, font la substitution spirituelle. Et vous serez toujours là, en train de dépendre de on est venu accompagner les autres, mais chaque jour tu transfères tes grâces et autres. Et quand ils voient que tu as vraiment une étoile qui est inépuisable, ils te possèdent donc. Quelqu'un peut posséder 100 personnes à la fois. Quelqu'un peut posséder 100 personnes à la fois. Et je dis toujours, regardez un peu certains de nos dirigeants qui sont déjà vieux, mais qui sont toujours debout. Vous pensez que qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent dans plusieurs corps. Ils habitent dans plusieurs corps et ils se nourrissent de la vitalité de ces personnes. Ils se substituent. Vous allez voir qu'un jeune de 20 ans qui ressemble déjà à quelqu'un de 35 ans ou 40 ans. Parce qu'un vieux habite en lui et il aspire sa jouvence. C'est pour ça que lui, malgré qu'il est déjà vraiment vieux, qu'il ne peut même plus, vraiment en temps réel, il ne peut même plus s'asseoir avec ses propres forces, mais lui, il est debout. Mais toi, le jeune, tu es déjà coulant. Et les victimes, ce sont les jeunes filles de maintenant. Vous allez voir, une jeune fille porte en elle plusieurs personnes. Et ça fonctionne comment? Si moi, je tombe sur quelqu'un qui a une grande étoile, qui a une grande lumière, puisque la lumière, c'est une source d'énergie, c'est une source, ça peut alimenter plusieurs personnes.
Mais je vais amener mon ami qui est sorcier comme moi, ou alors qui est dans les sectes comme moi. On vient habiter en toi. Alors on se sait, puisqu'on ne peut pas te l'arracher, puis il y a des étoiles qu'on n'arrache pas. On ne peut pas te l'arracher. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on habite en toi. Il va aussi dire à son ami, hey, j'ai une source qui ne t'arrive pas là-bas, viens aussi prendre ta part. Donc c'est comme ça que chacun vient avec sa personne, et tu te retrouves avec les gens dans le corps. Tout le monde depuis toi. Et maintenant, quand tu te rends compte que mais, ta vie n'avance pas, et tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences donc à prier, à chercher un prêtre qui va prier sur toi. Et quand parfois un jour ça déclenche, ils se mettent à parler. Non, c'est elle qui m'a amené. Il m'a dit qu'il a trouvé. Moi, j'ai juste pris sa grâce de voyage. Non, moi, j'ai seulement pris sa grâce des finances. Moi, j'ai seulement pris sa grâce de l'emploi. J'ai donné à mes enfants. Non, moi, j'ai seulement pris sa beauté parce que moi, j'ai donné ça à ma femme afin qu'elle séduise les hommes riches et que ces hommes nous donnent l'argent. Voilà les trucs qu'ils parlent souvent. Donc, faisons attention. Couvrons-nous toujours dans le précieux sang de Jésus-Christ quand on sort. Je vous assure, la substitution des destinées, c'est un thème qui peut nous prendre même 2 jours. On va parler de ça. Tellement il y a des exemples, tellement. Et ces enseignements sont basés sur des expériences que j'ai eues déjà. Sur des expériences lors des intercessions que beaucoup appellent les exorcismes. Lors des prières d'intercession où ces esprits ou ces démons se mettent à parler. Et vous allez voir quand quelqu'un vient habiter en toi, il vient avec l'esprit auquel il fait allégeance. Parce que c'est cet esprit-là qui doit le protéger en toi. Donc, la personne va parler, mais sache que son esprit va aussi parler pour qu'il sorte. Parce que soit c'est son esprit qui va commencer à dire que moi, il t'avait dit n'entrons pas ici. Et tu as dit que non, viens me protéger. Et l'esprit va sortir en premier et le laisser là brûler. Donc, faisons attention. Prions. Et la seule chose pour se protéger des sorciers et de ces institutions, c'est la prière. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu tous les jours. C'est respecter cette parole et la mettre en pratique. Parce que tant qu'on est avec Dieu, ce n'est pas que les persécutions vont s'arrêter. On sera persécuté, mais ils ne vont rien nous faire. On va toujours prospérer. Le plus important ici, c'est de sécuriser sa destinée, son étoile. Et il faut savoir que tout le monde ne peut pas prospérer au même moment. Il y a ceux qui, dans leur destinée, c'est que c'est à partir de 40 ans que tu vas commencer à prospérer. Donc, ne regarde pas celui qui a commencé à prospérer à 20 ans. Il y a ceux qui, c'est à 40 ans que sa lumière commence donc à briller. Il commence de poste en poste, de grâce en grâce, de ceci en cela. Et pourtant, il n'a rien à voir avec le monde des ténèbres. Il n'a rien à voir avec le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que avant ses 40 ans, il sera combattu parce qu'on ne veut pas qu'il soit ce que le Seigneur dit qu'il sera selon sa grâce. Et parce que quoi, ce n'est même pas trop lui qu'on combat, c'est sa grâce qu'on combat. On sait que si on laisse cette grâce-là, la personne va être plus que eux. Alors on commence à te persécuter. Et si c'est à 35 ans ou 40 ans que tu viens te rendre compte que ta vie ne donne pas, tu penses que c'est avec une seule prière ou une imposition des mains que cela va s'arranger. Donc, dans la prière, il faut apprendre à être patient et persévérant et endurant. Et demeurer toujours dans cette atmosphère de l'espérance qui ne trompe pas. Si l'ennemi a commencé à agir dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à 40 ans où tu viens ouvrir les yeux, ce n'est pas une neuvaine, un cridum, 3 jeunes ou 3 jours de jeunes qui vont anéantir ça. Non. Ça va prendre du temps. Il faut patienter. Parce que tant que tu as envie, c'est que le Seigneur, c'est parce qu'ils ne peuvent pas te tuer, parce que il faut que tu réalises ta destinée. C'est pour ça que tu as envie. Sinon, tu serais déjà mort depuis. Donc, il faut souvent comprendre ça. Et je vous ai dit au début que la grâce, elle ne finit pas. Donc, si tu commences à prier pour la restauration de ta destinée, tu vas récupérer ta destinée. Si quelqu'un a volé ton mariage, quand tu commences à prier pour ta restauration, tu vas entendre que la personne qui utilisait ton mariage a divorcé, que le mariage est fini. S'il a pris ton mariage pour donner à ses enfants, tu vas entendre que les mariages de ses enfants s'abattent de l'aile parce que le Seigneur te restitue et te restaure. C'est comme ça.
Si la personne a pris ta grâce de voyage, a fait voyager ses enfants, tu vas entendre qu'il y a eu un problème dans ce pays et ses enfants étaient parmi ce problème, paf, ils ont été tous rapatriés. Et toi, tu commences à voyager. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Tu vois, quelqu'un qui a utilisé ta grâce des finances, il a prospéré dans ses business et tout et tout. Après, tu entends que ses business, comme il commence à tomber en faillite, c'est parce que tu as commencé à prier pour ta restauration. Pour ta restauration, tu vas entendre quelqu'un qui a volé ta grâce de la conception et tout, soit quand le Seigneur te restaure, les autres, ses enfants commencent à avoir des problèmes et toi, tu es restauré. Donc, dans la vie, c'est la patience. Ça ne sert à rien d'aller dans les faux couloirs, les marabouts, les prophètes surpuissants, aller faire les bains à minuit, aller coucher avec les marabouts qui vous hypnotisent souvent ou devenir les femmes des marabouts ou je ne sais pas quoi de certains, soi-disant prêtres exorcistes qui vous disent qu'ils vous délivrent par le sexe et tout, en couchant avec vous, en vous lavant, en vous mettant l'onction, leurs huiles sur tout le corps nu, en vous disant non, ne touche, non, 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 il faut tourner le dos à ton mari, c'est monté, c'est descendu pendant la période de travail. Ça, c'est faux. Si vous êtes marié officiellement dans l'église et qu'un prêtre vous te met dans une neuvaine, il va te dire de demander la permission à ton mari si pendant la neuvaine, il peut s'abstenir de tout rapport. Il ne te dit pas qu'il faut refuser. Non, c'est un contrat. Si ton mari dit, OK, pendant que tu es en neuvaine, je vais m'abstenir en attendant que ta neuvaine finisse, c'est votre accord. Mais s'il dit que lui ne peut pas supporter, mon frère, ma soeur, même si tu pries, tu es en neuvaine et que ton conjoint veut ces choses, donne. Parce que le Seigneur sait que vous êtes mariés et que ça fait partie du mariage. Donc, tout doit être un accord. Donc, ceux qui vous disent que non, il faut tourner le dos, il faut faire ceci, il faut d'abord finir ta prière, sinon il va gâter ta prière, c'est monter dans le... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, chers frères et sœurs en Christ, voilà ce dont je voulais parler avec vous ce soir pour ceux qui sont au Cameroun et cet après-midi pour ceux qui sont dans ce pays où je suis, où il est, je crois, 13 heures ou 14 heures. Donc, voilà, vraiment, le phénomène d'exclusion spirituelle est réel. Et c'est un phénomène qui sévit dans les familles, qui sévit dans notre société, même dans les écoles, même dans nos milieux de service. Quelqu'un peut voler ta grâce de promotion, lui commence à être promu, mais toi, tu es toujours au bas niveau. Et pourtant, ton CV est lourd. Donc, faisons attention aux gens avec qui nous marchons. Faisons attention à nos compagnies, aux gens à qui nous racontons tout, aux gens à qui nous disons tout. Tout le monde ne nous aime pas. Si quelqu'un voit que tu as une étoile qui brille et que lui n'a plus d'étoile, tu penses qu'il va vraiment être ton ami, il va chercher à voler ton étoile à être comme toi et même à te dépasser. Donc, faisons attention. C'est la nouvelle monnaie spirituelle, l'échange des destinées. C'est la nouvelle monnaie. Donc, faisons attention. Faisons attention. Couvrons-nous toujours. Quand tu pries, je scelle mon corps dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je scelle toutes les portes spirituelles de mon âme dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je scelle mon étoile, ma destinée dans le sang de Jésus-Christ. Je me rends invisible dans les saintes plaies de Jésus-Christ. Apprenons à nous cacher dans les saintes plaies de Jésus-Christ. Apprenons à Dieu au Seigneur de nous rendre invisibles dans tous les radars du monde des ténèbres, parce que le monde des ténèbres nous voit comme si c'était la télé. Ils connaissent tout. Ils savent qui nous sommes, qui nous devons être, ce que nous devons avoir, ce que nous devons faire. Ils connaissent tout notre programme. Ils connaissent. Donc, apprenons à nous rendre invisibles, à nous couvrir dans le sang de Jésus quand on sort. Apprenons. Donc, ne serons pas dupes. Apprenons à nous couvrir sous le manteau, à demander à maman Marie de nous couvrir de son manteau, à nous rendre invisibles, à nous protéger. Demandons à nos anges gardiens de toujours nous protéger. Et prions pour restaurer, pour récupérer nos prières, pas nos destinées, c'est les prières d'autorité. C'est les prières d'autorité, c'est avec la parole. C'est les prières d'autorité, même si c'est qui,
qu'ils te remettent. Tu vas voir, les gens sont habillés de voiles, sont habillés de faux visages qu'on appelle les masques, sont habillés de fausses peaux qui ne sont pas leur peau. Et pourtant, quelqu'un d'autre utilise ta peau, utilise ton corps, utilise ton visage, utilise ta beauté, utilise tes finances, utilise ton intelligence, utilise toutes tes grâces. Mais toi, tu es là, tu vis la vie des autres et pourtant, d'autres vivent ta vraie vie. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'il y en a ceux qui vivent la vie des autres. Et nous, on vit la mauvaise vie des autres. Donc, que le Seigneur nous protège, qu'il soit avec nous. Restons connectés au Seigneur parce que le sorcier a peur du chrétien qui prie. A peur du chrétien qui prie véritablement et qui marche selon la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas s'attaquer. Ils vont te persécuter. Ils vont faire ceci, mais ils ne peuvent pas atteindre ton étoile ou ta destinée. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent que te persécuter, mais ils ne pourront rien contre toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Et tous les plans de l'ennemi qui s'élèvent contre toi ne prospéreront jamais. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.